Merci à toi parce que je dis tout de suite le mot, hein, la clarté, parce que séance clarté. Hmm. J'adore ce mot, j'adore ce sujet, j'adore, tu vois, comment clarté ça résonne. Euh, et de parler de cet espace que tu proposes, là, ces espaces de clarté, ces séances clarté, ça m'anime beaucoup puisque j'ai pu vivre 2 séances avec toi. Euh, Et je trouve ça tellement nouveau et tellement, enfin, ça m'embarque en fait que tu proposes maintenant ces espaces. Et donc je me demandais déjà toi, qu'est-ce qui t'avait amené à apporter cette nouvelle couleur en fait dans ton accompagnement et dans tes propositions. Euh, Jusqu'à présent, j'avais fait beaucoup d'accompagnements assez longs où vraiment il y avait une transformation. D'ailleurs, mon livre Oser au cœur de soi est sur 9 mois. Voilà, moi j'aime vraiment de prendre le temps, que ça s'inscrive dans les cellules, qu'il y ait un changement, qu'il y ait des étapes. Et puis l'année dernière, je me suis formée à beaucoup d'outils autour d'Access Consciousness et notamment la psychologie pragmatique et Mm. surtout autour de la facilitation avec des nouveaux outils. Et j'ai été émerveillée par la rapidité, par la facilité, la facilitation qui amène à la conscience et qui apporte de la clarté. Et qu'à partir de cet espace de clarté, plein de possibilités s'ouvrent. Mm. Donc, il n'y a pas de réponse sur le comment, le pourquoi, mais en fait, il y a un nouveau regard, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial parce que quand je l'ai vécu moi, je me suis dit, mais quelle puissance et tu vois, j'ai le mot en anglais, straight into the point, aller vraiment droit Ouais. au but et sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, puisque la conscience, et il y a une autre conscience, mais il y a la conscience qui est bien plus large. Mais en tout cas, à la fin, moi, j'ai pu sentir des espaces de possibilité, de clarté, et comme si toutes les résistances ou tout ce qui pouvait être nommé comme un problème s'envolait et Mm. laissait la place à la légèreté. Donc je me suis dit, après l'avoir vécu, évidemment, j'avais qu'une envie, c'était de le partager. Donc j'ai laissé un peu mûrir et je me suis dit, mais moi, le mot le plus fort dans ce que j'avais vécu, c'était le mot clarté. Et je me suis dit, mais ce serait génial de créer une séance d'1 heure, 1 h 30, clarté, qui permette à la personne d'arriver avec euh, une situation dans laquelle elle éprouve des difficultés à y voir clair, qu'elle voit pas de possibilités, qu'elle se sente peut-être étriquée, qu'elle se sente enfermée, et lui apporter de la clarté pour que, à son tour, des solutions apparaissent, pour que, à son tour, des possibilités s'ouvrent à elle, et qu'à ce moment-là, l'énergie recircule. Mm. Le mouvement est de nouveau possible dans une situation où on a la sensation d'être figé. Quand tu parles de cet apport de clarté, comment ça se passe en fait? Comment ça se passe que la clarté émerge? Comment ça se passe? Alors, il y a il y a toute une, comment dire, une accueil de la personne qui va permettre cette clarté. Euh, Moi, pendant ces séances, je suis un espace, comment dire, mais vraiment ouvert et d'expansion en fait. Donc la personne, elle arrive avec déjà une situation où elle est pas en expansion, mais elle est plutôt Mm. rétrécie, fermée. Et moi, je vais proposer plutôt cet espace-là. Donc Mm. déjà, énergétiquement, pour la personne, il se passe quelque chose parce qu'elle est plus dans cet espace seul, en boucle, à essayer de chercher une solution ou quoi que ce soit, mais qui fait qu'elle est étriquée. Et moi, je propose cet espace-là. Donc la personne qui choisit une séance clarté va venir avec sa situation actuelle et va me l'exposer. À partir de là, moi, dans cet espace, je vais entendre énormément de choses que la personne ne peut pas entendre.
Je vais avoir des manifestations dans le corps qui aussi m'indiquent des choses importantes dans la séance, en me disant, ah, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Et moi, mon job à ce moment-là, c'est d'être le plus ouverte possible, d'être le plus dans la conscience possible pour capter toutes ces manifestations qui viennent de la relation avec la personne, qui viennent de la conscience que la personne a mais qu'elle ne s'en rend pas compte, qui viennent de ma conscience et qui viennent de la conscience qui nous entoure tous, qui est un espace d'énergie où il y a des informations qui circulent en permanence. Donc moi, je suis ce réceptacle le plus large possible et le plus expansif possible pour pouvoir questionner la personne. Mais du coup, dans ces questions, la personne va être interloquée parce qu'elle ne va pas s'attendre à ces questions puisqu'elle est en mode je cherche des solutions, je cherche des conclusions. Aide-moi, Mariama Johanna, à trouver une solution à mon problème. Or, ce n'est absolument pas ça. C'est qu'est-ce qui est présent que la personne ne voit pas. Quelle possibilité se présente à elle dans cette situation étriquée? Quelle opportunité, quelle créativité, quelle situation générative, en fait, peut découler de ce qu'elle est en train de vivre ici et maintenant. Donc moi, je vais être vraiment dans un espace d'ouverture, d'expansion, de questionnement. Et je vais être surtout aussi à l'écoute du corps de la personne qui est là. Je vais lui poser des questions sur comment ça se manifeste dans son corps. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a des gestes? Qu'est-ce que le corps a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Et je suis le fil rouge conducteur de la personne qui est en face de moi. Parce qu'en fait, c'est la personne qui me permet d'avancer. Et les questions que je pose qui nous permettent d'avancer. Et à un moment, tu vois, j'ai une image de fumée qui se dissipe dans cette situation qui est un peu brumeuse, où il n'y a pas de clarté, où tu vois même pas ton voisin, tu vois même pas le décor, et puis c'est comme si ça se dissipait, et il y a quelque chose qui apparaît. Et ça parle à la personne, et ça lui ouvre des horizons, et ça lui crée de la légèreté, et ça lui crée des possibilités. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'adore moi les séances clarté, c'est que quand la fumée se dissipe, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. C'est pas le mental qui dit qu'est-ce qu'il va avoir derrière la fumée. C'est pas les conclusions, les enregistrements, les croyances ou les pensées que on a enregistrées ou que l'on croit qui sont bonnes ou pas bonnes. On n'est pas dans ce paradigme-là, en fait. Ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de mots-clés sur lesquels j'ai envie de rebondir. Et déjà, toute la manière dont tu décris, j'ai plein de visions, plein d'images. Et ça se ramène beaucoup à ce que j'ai vécu en séance avec toi, où euh, à chaque fois que, en tout cas, j'ai eu l'élan et l'envie, tu vois, d'expérimenter une séance clarté. C'était dans des moments où je me sentais dans beaucoup de confusion, dans un énorme brouhaha et quelque chose de très confus, où tu sais, j'ai même plus l'impression de toucher terre. Et donc avec ce choix et cette envie de ne pas rester seule avec ça, et donc bah, de t'appeler à ce moment-là pour vivre une séance clarté. Et c'est vraiment ce que tu as décrit que j'aime et qui moi me ouais m'aide beaucoup, me soutient beaucoup. C'est cette ouverture, enfin toutes ces questions ouvertes en fait que tu vas poser au fur et à mesure et qui sont surprenantes. C'est-à-dire que ce sont des questions que je ne me serais pas posées toute seule, mais qui me permettent à chaque fois d'avoir comme un espace, un nouvel espace qui s'ouvre et une nouvelle vision en fait de la situation. C'est comme si je faisais un pas de côté, pardon, comme si je faisais vraiment une prise de recul sur la situation et que je n'étais plus le nez dans le guidon finalement. C'est un peu l'expression qui me vient. Et ce que je trouve très frappant, c'est, je t'avais dit hein, un peu cette expression de la confusion à la clarté, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que vraiment, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est que pas après pas, hop, il y a vraiment tellement de choses qui s'ouvrent que la clarté,
que la clarté arrive et que oui, le brouillard se dissipe rapidement en fait, que c'est très, c'est même assez déroutant parce que c'est très instantané. Et là où parfois j'aurais eu tendance à me dire non mais il aurait fallu creuser encore plus ou alors aller encore plus loin, tu vois, avec ce côté un peu cette croyance que je peux avoir qu'il faut beaucoup d'efforts en fait pour retrouver de la clarté ou Ouais, beaucoup il de faut beaucoup temps ou travailler. Il faut beaucoup travailler. beaucoup travailler, voilà, c'est ça, beaucoup travailler. Et que là, c'est instantané. Et en plus, ouais, merci de parler du travail, parce qu'en fait, là, c'est très léger, c'est à la fois très profond parce qu'on va dans des espaces du Mm. corps, mais c'est aussi très léger. Et c'est-à-dire que bah, à chaque fois que je suis sortie de séance clarté avec toi, j'ai été assez subjuguée sur ouais, les possibilités que ça offre, la légèreté, la joie qui revient, l'envie qui revient, une forme d'alignement aussi et quelque chose de très concret qui va se mettre en place. Mais c'est pareil, je n'aurais pas su où. C'est-à-dire que je viens avec une problématique de départ ou une situation qui, en tout cas, apporte de la confusion à ce stade. Et hop, il y a une ouverture qui se crée et il y a quelque chose de concret qui va se matérialiser dans mon quotidien sans que je m'y attende. La dernière séance clarté qu'on a vécue ensemble, je suis arrivée avec une problématique assez précise. Et je suis ressortie de là, j'ai restructuré toute mon activité, j'ai refait ma comptabilité que j'avais mis de côté depuis un petit moment, j'ai une nouvelle visibilité sur ma communication et je m'y attendais pas finalement. Donc, donc ouais, je te retrouve vraiment sur cet espace de circulation et de Mm. remise en mouvement. Euh, et c'est cette remise en mouvement qui permet justement d'amener plus de clarté et d'ouverture. Oui, puis ouais, moi aussi j'ai envie de rebondir à ce que tu dis. C'est-à-dire que cet espace remet de la circulation. Donc effectivement, on parle d'une situation on est figé à du mouvement. Et tu as parlé Mm, du paradigme du temps. mm, Et c'est vrai que avec ces outils aujourd'hui que j'utilise, moi, ça m'a vraiment changé ma vision sur le temps. Où avant, j'avais une notion un peu plus lente et du temps pour enregistrer, comme je le disais. Là, ça peut se passer vraiment en un instant. mm. Et cet instant-là crée une ouverture qui n'est pas du tout liée, comme tu dis, à l'effort, au travail, au temps investi. On n'est plus dans ce paradigme-là, en tout cas dans la séance clarté. Et Mm. c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est merveilleux. Une personne a une situation complexe où elle peut pas trouver de l'ouverture, de la légèreté, de la visibilité, et elle peut venir avec cette séance et avoir un champ des possibles, un horizon dégagé. Et, et c'est incroyable aussi cet espace que ça offre qu'on n'a pas l'habitude d'y goûter dans notre quotidien, Oui. dans notre réalité. On a l'impression qu'il faut que ce soit lourd pour que ce soit vrai. Mm. Il faut que ce soit dur pour que ça ait de la valeur. Euh, il faut travailler, se poser sur ce problème. Mais si on enlève le mot problème, il reste une situation. Et quelle clarté cette situation peut m'apporter aujourd'hui avec la personne que je suis aujourd'hui. Et moi, je suis toujours émerveillée par les prises de conscience des personnes qui viennent me voir. Parce qu'en fait, on accède au savoir intime de la personne. C'est comme une onde radio. En fait, la personne ne capte plus sa fréquence, en fait. Mm. Elle- et on entend... Alors oui, c'est plein de confusion, tu sais quand tu essaies de capter un truc radio, on n'entend rien. Parce qu'elle s'entend plus. Elle n'entend plus sa conscience, elle Ah ouais. n'entend plus sa vérité, elle n'entend plus son espace euh, de créativité générative de cette situation. Qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, nous, on fait ah, oui, 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 voilà, et paf, paf. Et la personne, paf, de prise de conscience en prise de conscience, de clarté en clarté, elle entend sa voix et pouf, Mm.
ça devient audible, ça devient compréhensible et ça devient clair. Et cette clarté n'est pas là pour amener des conclusions, comme je disais, c'est vraiment important. Elle est là pour amener des possibilités. Et j'adore ton exemple parce que quand on a fait la séance clarté ensemble, j'étais à 1 milliard, au lieu que tu me dises, ouais, bah ça, j'ai travaillé sur ma comptabilité, j'ai travaillé sur mon business, j'ai travaillé, je fais, mais c'est génial. Ah ouais. C'est génial parce que tu vois, cette possibilité qui était plutôt de l'ordre personnel t'a permis d'ouvrir quelque chose d'extraordinaire de façon professionnelle tout en créant de la légèreté dans le personnel. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un espace des possibles. Ce n'est pas un problème. C'est, OK, quelle clarté, quelle conscience je peux mettre sur la situation que je vis ici et maintenant. Et c'est pour ça que j'insiste dès le début, on n'est pas là pour tirer des conclusions ou pour juger c'est bien, c'est pas bien. Voilà, on enlève tout ça. Si on enlève toute la lourdeur qu'il y a au mot, autour du mot problème, si on enlève toute la lourdeur qu'il y a au mot trouver des solutions, si on enlève toute la lourdeur autour du oh, mais là, ça, je l'ai déjà travaillé et ça revient, tu vois, on enlève tout ça, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Oui, c'est ça. J'aime bien que tu parles de ça parce que ce qui me venait, c'était cette notion de jugement, que souvent on va juger ce côté confus ou juger un peu ce brouhaha ou ce chaos intérieur et que finalement la démarche là n'est absolument pas de juger ça. C'est justement de le reconnaître et de le vivre pour pouvoir le dénouer euh, avec toi en fait. Mais que c'est parce qu'il y a ce brouhaha et ce chaos que en fait après on peut remettre de l'ordre et puis de la fluidité. Euh, mais c'est vrai que il y a ce premier pas, je trouve, qui est pas forcément évident parfois, mais juste de reconnaître cette confusion et ce chaos, et puis d'oser aller vivre voilà ce type de séance, cette séance clarté, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème d'être dans la confusion et juste d'accepter qu'il est possible en fait d'être accompagné pour voir de la clarté si on en a besoin, si on en a l'envie. Oui, puis merci d'utiliser le mot chaos parce on a déjà échangé là-dessus et je disais que le chaos, en fait, si on enlevait encore une fois toutes les perceptions, les croyances, la Mm. charge autour du mot chaos, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, et si le chaos était juste de l'intensité, quelque chose d'intense qui m'arrive, déjà au niveau énergie, il y a quelque chose qui se pose, Mm. tu vois, chaos à intensité. Et donc, du coup, quand on vit une intensité, il est probable que parfois, on a envie de l'éviter, on a envie de lutter ou on a envie de fuir. Mais ce n'est juste qu'une intensité. C'est une augmentation de volume, pour reprendre la Mm. métaphore de la radio, sur un son. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette intensité? Qu'est-ce qu'elle me dit de moi, cette intensité? Quelle invitation elle est au changement pour moi, à une nouvelle possibilité qui peut se présenter à moi? Et donc, c'est toutes les intensités qu'on ne peut pas accueillir parce on a un jugement sur elles, fait qu'on ne capte pas, on ne saisit pas l'opportunité que cette intensité est. Il dit ça C'est avec ça. beaucoup d'indulgence, parce que moi aussi, quand je le vis, c'est Mm. parfois, c'est que je vais aussi passer par ces étapes de vouloir partir, lutter, et à un moment, voilà, je vais me poser et danser avec cette intensité, voir ce qui va se passer avec cette intensité. Et c'est ce que je propose dans l'instant de cette séance. C'est, OK, il y a une intensité. Qu'est-ce qu'elle dit et quel est son message et qu'est-ce qu'elle vient nous proposer? Le Mm. choix est possible avec elle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de légèreté et de fluidité parce que c'était, ah, tiens, un choix que j'avais jamais pu imaginer, une possibilité que je n'avais pas envisagée. C'est ça. Donc, moi, quand j'accueille la personne, je l'accueille avec toute cette intensité et son chaos qu'elle est en train de vivre. Et l'aide ou la présence que je peux être à ce moment-là, c'est de ne pas juger cette intensité. Mm. Et c'est de faire avec cette intensité.
Et très rapidement, on voit que l'intensité, elle fait boum. Du moment où elle est écoutée, où elle est questionnée, ça devient de la légèreté. Et c'est très intéressant parce qu'on a ce point en commun, toi et moi, tu t'es formé à la danse initiatique, et moi aussi, Mm. qui utilise une danse qui s'appelle la spirale, où on a vraiment tous les mouvements. On passe par la fluidité, le staccato, le chaos, et après le chaos, qui est un espace, quand on danse, où on lâche tous nos repères, où on lâche ce qu'on connaît, où on lâche ce qu'on a enregistré, où on s'autorise des mouvements qu'on n'a jamais faits et peut-être se laisser même danser par son corps, se laisser surprendre par son Mm. corps. À ce moment-là, ce qui se passe après, l'autre mouvement, c'est la légèreté. Donc le corps, dans cette intensité, est une invitation à la légèreté, est une invitation à un nouvel espace. Et Mm. c'est là où c'est un magnifique cadeau, qui est certes inconfortable à accueillir au départ, mais qui après, on prend conscience de ce qu'il y a dans le paquet cadeau. On se dit, ah ouais, je suis très contente d'avoir traversé cette épreuve une fois. Parce qu'en fait, ça m'ouvre quelque chose que je n'aurais pas vu sans cette expérience-là. Ouais. Oui, et puis avec cette particularité que tu rappelais tout à l'heure, que l'objectif n'est pas de trouver absolument une solution ou de tirer une conclusion définitive. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de proposition. En fait, ce sont des propositions, ce sont des possibilités. Euh, mais parce que s'il y a conclusion, en fait, il y a fermeture. Et s'il y a absolument recherche de solution ou de conclusion, il y a une tension quelque part. Et je trouve que c'est une invitation dont on n'a pas forcément l'habitude d'ailleurs, mais une invitation justement à laisser ouvert un nouveau champ des possibles. Et moi, ça me parle beaucoup en tant que chercheuse. On se dit toujours qu'en tant que chercheur, donc là en sciences humaines et sociales, mais ça se rapproche beaucoup aussi de ce que je peux vivre, tu vois, dans une séance clarté. Mais en tant que chercheur, nous sommes des passeurs de relais. Et du coup, lorsque l'on explore un sujet, c'est pas une conclusion avec un point final. C'est-à-dire que c'est une proposition, une hypothèse de ah tiens, j'ai observé ça, c'est une nouvelle possibilité qu'on peut prendre en compte pour notre société, pour le monde. Mais en gros, bah, passe le relais à ton voisin, quoi. Et donc, et c'est en fait c'est une chaîne, je trouve, qui se vit à la fois au niveau collectif, au niveau individuel. Et donc ça veut dire que nous-mêmes, tu vois, à l'issue d'une séance clarté, il y a toujours du mouvement, il y a cet espace qui s'ouvre, de la légèreté, des nouvelles possibilités, de l'inattendu qui se met en place dans le quotidien. Et en fait, c'est vraiment, je trouve, suivre de nouveau les réponses du corps, les invitations en fait de la vie, d'aller écouter ces questions aussi que tu as pu poser durant la séance et auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est vraiment, j'aime bien que tu rappelles la danse et la spirale parce que finalement c'est vraiment une spirale, quoi. Mm. Il n'y a pas de, il y a pas de point d'arrêt ou de conclusion absolument définitive. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui est hyper léger ensuite. Oui, puis moi, que je vis aussi en séance, c'est un espace de confiance Mm, immense à la personne qui est en face de moi, en fait. Je sais, c'est pas je pense, c'est que je sais qu'elle sait. Je sais mm, qu'elle va trouver ses possibilités la laissant émerger, en l'aidant à émerger tout ça, tu vois, en allant creuser, en laissant émerger ses prises de conscience. Je sais que la personne va danser avec ses possibilités ensuite. mm, Et ça, c'est vraiment pour moi le vrai espace de confiance. C'est dans la conscience. mm. Plus j'ai de la clarté et de la conscience, plus il y a la confiance qui s'installe. Et ça, c'est assez extraordinaire aussi d'être accueilli dans un espace de confiance, en fait, où j'ai conscience que la personne a tout à fait les capacités et qu'elle sait déjà, mais qu'elle ne le voit pas. D'où le mot clarté. Mm.
et qu'à partir de là, il va se passer plein de choses. Après, il n'y a plus qu'un mot, c'est choisir. Qu'est-ce que la personne va choisir? Et là, c'est un tête-à-tête. Je ne sais pas comment tu as vécu après les séances, mais c'est voilà, tu es face à des possibilités et tu vas danser avec les choix, en fait. Qu'est-ce qui se présente à toi? Oui, c'est ça. Ben, c'est déjà de nouveau réentendre. Tu parlais d'entendre tout à l'heure, ou que je n'entends plus. Et c'est déjà de nouveau réécouter et réentendre ces possibilités qui ne s'offraient plus, enfin en tout cas à moi au moment enfin avant justement les séances clarté. Et, et donc réentendre signifie aussi vraiment élargir son regard, élargir son horizon. Là où au démarrage, peut-être que les seules possibilités ou les non-possibilités venaient exclusivement de mon mental et de cette prise de tête, tu vois, cette prise de tête là. Et en fait, de réentendre, c'est revenir à tout cet espace du corps, de l'être, et puis de justement d'aller écouter ces messages-là, et puis de faire des pas supplémentaires en fait après en faisant un choix. Et je trouve que ça fait effet boule de neige ensuite. Tu vois, la dernière séance clarté qu'on a vécue, bon bah on a vécu cette séance. Et après, moi, j'ai eu un immense besoin, une immense envie, mais joyeuse, en fait, de faire le tri, de faire le ménage, tu vois, et donc, bah, ça m'a mené à ça. Donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, c'est mon amoureux qui fait, bah, ça te dirait pas qu'on regarde un peu où t'en es, dans ton activité, tout ça? Ok, on y va. Et en fait, j'ai pris du plaisir là où pour moi, c'était de la lourdeur et que je mettais ça sous le tapis, depuis des mois. Et en fait, ça touche aussi la dimension financière parce que en faisant mon suivi d'activité, je me suis rendu compte que, ah waouh, en fait, j'ai oublié de facturer ça, j'ai oublié de facturer ça et j'ai oublié ça. Que ça aussi, je sais pas pourquoi, j'avais mis sous le tapis. Et en fait, c'est voilà, chaque action amène à une nouvelle action. Et là, je me sens beaucoup plus justement en ouverture et aussi de réception, parce que ça y est, tu vois, j'ai fait mes factures et tout, et donc de réception aussi. Et donc c'est là aussi, je trouve que la circulation se remet aussi en route et qu'il y a un nouveau mouvement qui se crée, quoi. Ouais, donc vraiment, là, dans ce que tu dis, et ça synthétise bien pour moi la séance clarté, qui est vraiment déjà, tu arrives et poser un nouveau regard sur la situation. De ce nouveau regard, il y a quelque chose que tu vas avoir des nouvelles prises de conscience, de nouvelles possibilités vont s'ouvrir à toi. De Mm. ces nouvelles possibilités, tu vas reprendre conscience et confiance à ce que tu es et ce que tu sais. Et à partir de là, Mm. tu te reconnais de nouveau, tu reprends confiance et tu te mets en action pour mettre en place une réalité qui fonctionne pour toi. C'est vraiment cette Oui. spirale que je propose vraiment dans cette séance. Et de cette situation arrive vraiment à qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et ça, c'est unique. Tu peux pas dire oui, ben ça fonctionne, donc ça va fonctionner pour tant de personnes. Non, c'est vraiment individuel, singulier et expérientiel. Mm. Et la séance clarté, en une séance, tu fais toute cette spirale. Tu fais tout ce Ouais. voyage.